Bonsoir et bienvenue dans votre édition Marseille. Ce soir, une locale bien bétonnée puisque vous allez voir qu'on s'intéresse au chantier de l'esplanade du J4. Et puis c'est la dernière ligne droite avant le marathon de Marseille. Mais d'abord, on commence en douceur avec une balade au fil de l'eau puisque la navette qui relie la Pointe Rouge au Vieux-Port a repris du service. Alors, 10 000 mètres carrés. Multiplié par 12 cm d'épaisseur, multiplié par la densité du béton, Ça on fait a 2760 tonnes de béton. Et pas n'importe quel béton. Ce béton, c'est le top du top. Un pur produit marseillais réalisé avec les granulats de la carrière de l'Estac. Ces ouvriers en répandent des tonnes tout autour de la villa Méditerranée et du Mucem. Ensuite, c'est la ponceuse érodeuse qui entre en action. Manuelle ou télécommandée, c'est le même principe. Les roulettes gratouillent le béton pour faire apparaître les pierres. Résultat, un béton antidérapant et soucieux de l'environnement. Alors le béton érodé par rapport à d'autres bétons décoratifs n'utilise pas de chimie pour enlever la peau du béton. Et on va récupérer tous les déchets qu'on produit quand on fait l'érodage, qu'on aspire comme dans des sacs et qui sont gérés comme des déchets. Alors que certains bétons décoratifs peuvent avoir leurs déchets qui partent dans les égouts ou dans la nature. Tout aussi écolo, le pchit-pchit minéralisant. Dans le milieu du bâtiment, on appelle cela hydrofuger la pierre. Objectif, protéger des agressions du temps et de la pollution. Le but du jeu, c'est de faire non pas un film protecteur, pas un sac plastique, mais de rentrer dans le minéral et d'aller modifier l'intérieur du minéral pour que le minéral, lui, soit protégé des agressions extérieures. Et même si vous n'êtes pas passionné par les matériaux de construction, d'ici la fin du mois, vous pourrez flâner dans ce décor de rêve minéral. Ça va être béton.